Bonjour, bonjour. Alors, on va commencer par tester un petit peu le son, comme nous faisons d'habitude. Hop, est-ce que ça marche? Bon, ça marche, hein. Super. Et l'autre, le microphone. Et oui, je l'entends, je m'entends. Et vous, vous m'entendez? Et vous, est-ce que vous m'entendez? Levez les bras pour me dire. Ah bien. Allez, j'espère que vous êtes nombreux parmi nous aujourd'hui, voilà, pour cette nouvelle conférence d'Esculape et Athéna Traduction, qui est une agence de traduction positionnée dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. Voilà. Alors, je sais qu'il fait très beau aujourd'hui, donc évidemment, il n'y a peut-être pas de polémique entre le soleil à l'extérieur et assister à une conférence d'Esculape, mais c'est pour la bonne cause, c'est parce que mon mission, c'est d'aider les entrepreneurs à faire grandir leur entreprise à l'international en captant de nouveaux clients, offrant bien sûr de meilleures marges pour voilà, leur offrant bien sûr de meilleures marges, voilà, marge commerciale bien sûr. Voilà, alors pour me présenter rapidement, j'ai travaillé 15 ans dans le domaine du recrutement, même un peu plus, notamment chez Manpower, où j'ai développé 5 business units sur les fonctions tertiaires, logistique, transport, industriel. Voilà, et j'ai travaillé parfois avec des clients internationaux qui m'apportaient de bonnes marques, en tout cas pour mon centre d'exploitation. Voilà. Donc j'ai l'habitude de trouver les meilleurs talents, en tout cas des talents qui vous offriront une bonne image de marque, hein, pour votre entreprise. Donc, notamment, voilà, je gère une équipe de 150 traducteurs aujourd'hui via mon agence d'Esculapatea Traduction qui traduisent toujours vers leur langue maternelle. Voilà, donc dans les langues bien sûr européennes ou même extra-européennes, le chinois, l'arabe, le japonais, etc., etc. Donc, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à m'envoyer vos textes à contact@esculapathena-traduction.com, esculapathena-traduction.com. Escula, bien sûr, fait référence au dieu de la médecine. Athéna, au dieu de la sagesse, de la ténacité, ce qui correspond du courage, ce qui correspond aussi à mon caractère, hein, pour ceux qui me connaissent un peu mieux. Voilà, je vais vous partager ce terrain. Je ne vais pas vous faire en dire euh, plus longtemps. J'espère que vous êtes complètement. Ah, vous savez, mes conférences sont toujours courtes et bien sûr, salut. Donc, valeur ajoutée, en tout cas. Donc, ça commence bien. Ah, je la trouve, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, on dirait qu'il n'y a pas de plan qui commence par un accro. Donc là, effectivement, là, ça se passe bien. Bon, bah, écoutez, tant mieux. L'Internet fonctionne. Je croise les doigts. Cross the fingers. J'espère que vous aussi. Et puis, voilà. Bah, écoutez, on va dérouler cette conférence. Donc, pour vous rappeler, donc, j'en ai parlé un petit peu, effectivement, de qui j'étais, effectivement. Donc, bien sûr, nous sommes positionnés dans les sciences de la vie et dans la partie juridique, hein. Nous sommes une agence de traduction. Alors, cette agence a été aussi créée parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec les langues étrangères. Notamment, je parle l'anglais, l'espagnol. Pour la petite histoire, j'ai voyagé souvent en Espagne avec mes parents. Voilà, mon père avait toujours un terrain à côté de Valence qui visitait tous les 2 ans, en tout cas, pour voir si on pouvait construire sur le terrain. Voilà, c'était un terrain qui n'était pas constructible et sur lequel on ne pouvait pas mettre d'eau non plus. Voilà, donc c'est un peu un sujet chez nous. Donc on allait visiter effectivement ce terrain régulièrement pour voir voilà, comment ça se passait, etc., si on pouvait débloquer la situation. Voilà, donc pour l'instant, je dirais que j'ai gardé en tout cas de cette histoire le goût des langues étrangères. Et le goût aussi des contacts humains, puisque ça m'a toujours passionné de travailler tant avec des clients sur la partie recrutement que sur la partie effectivement B2B, pour d'autres sujets comme celui de la traduction, donc qui est un sujet qui est important pour les entreprises, pour faire reconnaître aussi leur image et à travers leur image, leurs produits et leurs services. Alors, pourquoi ce thème de conférence, construisons ensemble notre feuille de route pour attirer et développer votre clientèle étrangère. Alors, pourquoi? Parce que je me suis aperçue, et même j'ai travaillé aussi, pour la petite histoire, chez Hertz il y a quelques années, je me suis aperçue que beaucoup d'entrepreneurs travaillaient uniquement sur le plan local, ce qui est bien,
C'est une bonne chose, bien sûr. Il faut toujours essayer une plus-value de travailler avec des gens en locaux, notamment pour se faire reconnaître et connaître. Voilà. Par contre, quand vous vous positionnez sur des marchés ultra concurrentiels, je dirais que c'est un peu l'entreprise qui a les meilleurs prix qui peut remporter la mise. Notamment, je pense au marché de l'intérim qui est assez concurrentiel sur le sujet. Voilà. Donc, il est parfois compliqué de se démarquer et c'est souvent la différenciation qui est source de croissance aussi pour les entreprises. Et comment on peut se démarquer, effectivement, bah, c'est aussi d'aller chercher de nouveaux clients, notamment à l'international, qui vous apporteraient, qui permettrait de consolider votre santé financière, mais également qui permettrait aussi d'apporter de la plus-value aussi sur les postes de travail, voilà, en apportant pour certains, même pour les employés, peut-être un plus grand intérêt aussi et une plus grande motivation pour leur poste. Alors, moi qui suis dans la partie RH, je pense que effectivement, c'est un sujet, le sujet de la motivation est important aussi, hein, voilà, dans les entreprises, pour faire croître l'entreprise, bien sûr, il y a pas mal de sujets. Il y a le sujet du ciblage de vos clients, mais également le sujet de la motivation des salariés. Et ça, il faut embarquer tout le monde sur le même sujet pour pouvoir capter les bons clients. Voilà. Et entraîner aussi vos équipes vers une meilleure motivation. Alors, développer votre entreprise à l'international n'implique pas forcément d'ailleurs de vous installer à l'étranger, mais le sujet, ce serait d'attirer ces prospects étrangers en France, voilà, pour travailler avec eux, pour améliorer effectivement et capter leurs contacts, capter signer de contrats afin de gagner de meilleures marges commerciales. D'ailleurs, au passage, je vous recommande vivement d'adhérer gratuitement à mon club d'entrepreneurs et des résultats marketing, d'ailleurs, que j'ai développé sur Facebook, où effectivement, voilà, on peut échanger avec d'autres entrepreneurs. Alors, voilà, sur le sujet des sciences de la vie ou du juridique, où, voilà, je travaille bien sûr pas que dans ces secteurs-là, j'ai travaillé également dans le secteur de l'électronique, plus récemment, etc. Donc, d'autres secteurs des domaines scientifiques. Donc, n'hésitez pas, au passage, à vous inscrire à ce club. Vous trouverez normalement un lien sur mon site internet ou à travers mon offre, voilà, de partenariat que je présenterai un petit peu plus loin. Vous pourrez vous y adhérer gratuitement. Alors, qu'est-ce que les enjeux à aller à l'international, à travailler avec des clients internationaux? Alors, le petit Robert dit, c'est le qu'on peut gagner ou perdre dans une compétition euh, une entreprise qui veut gagner ou perdre. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu le sujet, voilà, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, est-ce qu'on va vraiment gagner si on est international? Eh bien, il y a plusieurs enjeux, moi je dirais. Il y a également le fait de gagner de meilleurs clients à l'international, c'est-à-dire des clients qui offriraient une meilleure marge commerciale. Et du coup, il faut peut-être mieux se dire qu'il faut mieux avoir un peu moins de clients, mais des clients qui sont à plus grosse valeur ajoutée. Après, vous avez aussi le système la stratégie de prendre des clients effectivement qui n'offriraient pas forcément des bonnes marges, mais qui permettraient de vous faire connaître et ensuite de proposer quelque chose à plus grosse valeur ajoutée. Mais les clients, et moi je me rappelle les clients chez Hertz, avec lesquels je louais des voitures à l'époque, il y a quelques années, louer nos voitures à des bien meilleurs prix que voilà, ce qui se faisait sur le plan local, puisque effectivement c'était des clients qui descendaient des avions, voilà. Ils avaient envie, pour les clients corporels, d'une belle voiture, du prestige, de marque, avec, voilà, qui scintille. Et ils se disaient, voilà, on va louer c'est effectivement cette voiture. C'est un déplacement d'affaires, donc ils ne regardaient pas les prix du tout. Et Hertz gagnait beaucoup d'argent avec ça. Ensuite, le deuxième sujet, je dirais, et ça, je pouvais appliquer ce modèle à vos entreprises, parce que je dirais qu'il ne faut pas viser toute la stratégie à l'international, mais si vous voulez consolider votre entreprise, il faut penser à cette stratégie pour vous apporter quelques clients. Et vous pouvez aussi le faire via des partenaires export, hein, pour vous drainer effectivement cette clientèle qui vous apporterait beaucoup plus de marge, ce que vous en gagnez aujourd'hui. Ensuite, le deuxième sujet, c'est renforcer l'image de marque et la notoriété de votre entreprise. Donc effectivement, en allant à l'international, vous gagnez en notoriété puisque les clients commencent à vous connaître au-delà de vos frontières. Vous continuez à apprendre vous-même aussi en recrutant les meilleurs talents et ces talents seront d'autant plus intéressés que vous découvrez quelque chose à valeur ajoutée, hein, un contenu de travail qui sera intéressant et vous consolidez la santé financière de votre entreprise par la même occasion. Vous voyez que tout le monde gagne, hein. On est gagnant surtout. Encore faut-il que vous ayez les bons talents dans les deux tiers.
Mais ça, c'est une autre histoire. Peut-être je ferai sans doute une conférence sur le sujet. Moi qui suis experte dans les talents, je ferai une conférence sur le sujet. Voilà, je vous promets. Alors, ensuite, comment dérouler cette feuille de route? Alors, moi, je dis premièrement, quelle est votre situation personnelle? Votre SWOT roadmap en 2024-2025. Le deuxième sujet, c'est quels sont les marchés potentiels export les plus prometteurs pour votre entreprise. Et d'ailleurs, j'ai un petit outil qui permet d'analyser vos marchés cibles, alors je dirais vos 3 ou 5 meilleurs marchés cibles export. À partir de votre site internet, voilà, je veux déterminer voilà, quels sont les pays qui offriraient peut-être la meilleure marge en fonction des revenus des habitants, si vous travaillez dans tel B2C, voilà, ou même qui serait facile en affaires avec lequel vous auriez des facilités à travailler sur le plan des affaires. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de droits de douane, bien sûr, mais il y a aussi dans l'autre sens, hein, il faut aussi inciter les Américains à venir travailler avec nous, ou même cibler d'autres. Il faut repenser aussi votre stratégie export, effectivement, pour ceux qui exportent aux Amériques, aux États-Unis peut-être en ciblant d'autres pays que l'Amérique. Voilà, il y a d'autres pays qui vous offriraient tout autant de marge. Donc ça oblige les entreprises à repenser leur fonctionnement export. Le système des droits de douane, hein, ça les oblige à faire ça. Donc, quels sont les marchés potentiels export, hein, les plus prometteurs pour votre entreprise? Donc, si vous m'adressez un mail ou si à contact@escuela-patena traduction, je peux vous livrer effectivement une synthèse de vos marchés export, hein, n'hésitez pas, au passage. Et enfin, troisièmement, quel plan d'action mettre en place pour développer et attirer cette manne de nouveaux clients export? Voilà, on en parlera. C'est le SWOT, hein, le Sweet Focus Opportunity and Threat. Donc, les opportunités, alors, je dirais vos forces et faiblesses d'entreprise et quelles sont les menaces et les opportunités du marché. Faire clair. Faire clair. Voilà. C'est vrai que c'est un mot barbare, SWOT. Hein. Quand je parle parler anglais, j'imagine que c'est pas travailler dans les life science, tout le monde parle anglais, mais encore faut-il bien le parler. Voilà, c'est une autre chose. Voilà, mais tout est une question d'image, hein, voilà. Alors, quelles sont les forces de votre entreprise? Quels sont les points forts de votre entreprise? Qu'est-ce qui distingue votre entreprise de vos concurrents? Et tout est dans tous les sujets de différenciation, hein. Quelles sont les plus grandes qualités de l'entreprise? Vos faiblesses, si on parle de l'IA, qui peut être une faiblesse pour certaines entreprises, mais ça peut être aussi un outil au service de la productivité des entreprises, ça permet de gagner du temps. Voilà. Ensuite, les menaces et les opportunités. Quels sont les obstacles qui menacent la croissance de l'entreprise et quelles sont les opportunités quelles ressources l'entreprise peut-elle utiliser pour corriger ses faiblesses? Et quels sont vos objectifs pour les années à venir? Il faut toujours se dresser des objectifs. Voilà, quels sont les produits effectivement qui rapportent aujourd'hui? Quels sont les services qui rapportent le plus en marque aujourd'hui? Et comment on peut bâtir une stratégie à partir de ça pour effectivement augmenter votre chiffre d'affaires et votre marge commerciale. Et que veut le marché? Objectivement, qu'est-ce qu'il veut? Vous voyez cette belle fusée qui est lancée? Eh bien, c'est la fusée des Scalap là, qui prend son envol et qui vous accompagne tout au long du chemin. Voilà. Alors, je vais vous parler un petit peu des étapes, le business roadmap pour déployer votre action à l'international. Tout d'abord, l'analyse de l'existant, voilà. Donc, qui passe bien sûr par l'état existant, le SWOT, comme on en a parlé, mais également l'étude de marché, le business plan. Voilà, donc il faut établir un petit business plan avec les prévisions de chiffre d'affaires, de coûts. Ça peut être aussi un business roadmap, effectivement, avec votre plan de vente, le nombre de ventes mois par mois que vous allez faire, et corriger effectivement dans le temps, faire une analyse des écarts entre ce que vous avez vendu et ce que vous avez réellement, enfin, votre prévision de vente et ce que vous avez réellement vendu. Ensuite, je dirais, vous pouvez faire ça, donc ça c'est la partie stratégie. Ensuite, en fonction du résultat de l'étude de marché, d'ailleurs, je peux vous aider à construire les questions de votre étude de marché. Donc, je recommande plutôt passer par une entreprise comme Escuela Patena Traduction, préparer cela plutôt par un organisme extérieur, parce que je dirais, sur 4-5 questions, voire vous pouvez déjà, ou même un peu plus, vous pouvez effectivement dresser un état des lieux de si c'est le bon pays ou pas à cibler voilà, pour votre entreprise. Et ensuite, alors moi, je ne prétends pas faire l'étude, c'est-à-dire faire la prospection à votre place, mais je peux vous aider à construire les étapes de ce questionnement d'étude de marché pour amener des bonnes réponses à vos questions.
Voilà. Ensuite, il faut adapter en fonction des résultats. Et ça peut se faire assez rapidement. Je dirais, les résultats peuvent venir dans les 48 heures, une semaine. Je dirais une bonne semaine. Voilà, vous pouvez adapter vos produits et vos services en fonction des résultats de l'étude de marché. Voilà. Alors, il faut bien sûr déployer ce plan dans la durée. Vous avez vu, j'ai mis les dates de jalonnement, hein, étapes, month by month, voilà, les étapes step by step, les étapes que vous souhaitez pour votre entreprise. Ensuite, vous allez recruter un responsable export. Donc, ce que je vous conseille, si vous êtes américain ou si vous êtes français, en tout cas, que vous voulez déployer dans un autre pays, je peux vous aider à dresser une job description, hein, voilà, une, je dirais une fiche de poste, voilà, pour vous aider à cibler les bonnes personnes, en tout cas pour être explicite pour la définition de poste, et vous aider un petit peu comment déployer cette stratégie à l'export, en tout cas au niveau des job boards, etc. Voilà. Et quel partenaire éventuellement à qui vous pourriez vous adresser pour le faire. Je dirais l'export qui se trouverait dans l'idéal à proximité du marché cible. Ensuite, voilà, vous pouvez également chercher des partenaires export et effectivement, je vous recommande de le faire. Alors ça, je vous aide à le faire. En fait, j'ai effectivement une formation, un coaching prévu donc, qui vous permet effectivement, lorsque vous achetez mon coaching, de prévoir cette notion de partenariat export et comment le faire. Voilà. Comment le faire concrètement, c'est-à-dire quel est là votre avatar de partenaire, quelles seraient les synergies possibles, voilà. Quels seraient par exemple les partenaires qui ne vendraient pas les mêmes produits mais qui seraient proches de vos, qui, qui s'adresseraient à la même cible, par exemple commerciale, et avec qui vous pourriez créer des synergies. Donc, parce que le tout n'est pas d'être concurrent, mais d'être complémentaire. C'est un peu comme une équipe, hein. Je dirais, faut mieux bien s'entendre pour pouvoir faire du chiffre. Et c'est un peu ça. Et il faut trouver les bons partenaires avec qui vous pourriez vous entendre dans le temps pour pouvoir chiffrer de votre côté. Ensuite, ce que je vous conseille et les points sur lesquels je vous aide, c'est effectivement faire un point sur un petit peu vos compétences clés. Voilà, quelles sont vos compétences clés et sur lesquelles et quels besoins de formation que vous auriez, par exemple, pour déployer à l'export. Hein, ça peut être fait dans un autre programme de formation. Et enfin, je vous propose d'adapter votre site Internet à l'image de votre entreprise et de votre service, de manière à avoir une bonne image de marque et de manière à ce que surtout vos clients cibles puissent comprendre ce que vous offrez, ce que vous offrez concrètement. Et enfin, le décollage de la fusée se déploie et voyez, vous prenez votre envol sur 2025-2026 pour effectivement gagner de meilleures sphères et gagner en tout cas avec. Alors, je vous parle un petit peu de la technique. Voilà, comment se décompose un petit peu notre feuille de route. Alors, tout d'abord, on peut parler effectivement de planning, de stratégie, de développement à effectuer. Alors, quand je parle de développement, c'est du développement de produits ou services. Le planning, c'est effectivement dans le temps, comment vous voyez les choses. Est-ce que, voilà, le premier trimestre, on va fixer disons, vos objectifs de, vos objectifs pour le trimestre, vos cibles, voilà, vos cibles de clients. Voilà, comment est-ce qu'on va déployer votre budget des ventes? Voilà, c'est-à-dire quels sont les prévoyés comme nombre de ventes, etc. Et enfin, quels seraient les projets d'amélioration, tant sur vos produits et vos services, pour adapter finalement celles-ci aux clients que vous ciblez. Enfin, en deuxième lieu, je dirais qu'il y a l'aspect stratégie à mettre en place, effectivement, qui complète le planning. Il y a effectivement l'étude de marché, hein, qui fait partie de la stratégie. Donc, effectivement, quelles sont les questions que vous posez à vos clients cibles pour pouvoir comprendre le marché, voilà, pour pouvoir établir votre offre aussi, hein, une offre sexy, voilà, une offre attractive qui puisse se vendre. Effectivement, aussi faire une petite étude sur le prix pour savoir quels seraient les prix qui seraient acceptés par vos clients. Ça peut être intéressant de le faire en interrogeant pourquoi pas la concurrence, le positionnement de prix de la concurrence. Enfin, analyser, vous dresser des objectifs hein, pour cette année hein, en termes de chiffre d'affaires, mais en termes aussi de planning. Et enfin, analyser effectivement les données commerciales. Est-ce que est-ce que les ventes que vous effectuez correspondent, enfin que vous allez effectuer, correspondent à ce que vous avez budgété? Ça, on peut le faire après coup. Alors moi, j'ai travaillé longtemps dans une entreprise américaine chez Manpower. Je peux vous dire qu'en fin d'année, début d'année suivante, on dressait toujours la roadmap.
avec le nombre de ventes qu'on allait effectuer, les clients qu'on allait rencontrer, combien de rendez-vous on prévoyait tous les trimestres. Et c'était assez précis. Et finalement, ça permettait de tracer une ligne directrice de manière à pas s'éparpiller, à se focaliser, voilà, sur une cinquantaine de clients, même pour vous dire, c'est des prospects, il y avait des clients et des prospects, voilà, c'est-à-dire que on prenait les clients qui marchaient l'année d'avant et on combinait avec les prospects voilà, qu'on trouvait, les prospects qui sont dans dans notre cible de marché, et on recommençait. Voilà. Et ça marchait. Ça marchait, puisque d'une année sur l'autre, j'ai augmenté toujours mes chiffres, d'une année sur l'autre, et ma marge commerciale. Donc, quels sont les développements ensuite à effectuer? Quels sont les développements produits? Quels sont les enfin, quels services vous pouvez adapter pour être au niveau pour être au niveau de vos prospects, mais surtout pour remporter la mise, et quelle offre sexy vous allez mettre en place pour être sexy justement par rapport à la concurrence dans le pays en question. Voilà, quelles sont les assurances éventuellement à prendre, à mettre en place pour se couvrir un petit peu des assurances qui et effectivement, prévoir aussi la mise en ligne de la traduction, de vos traductions de site web pour être en phase avec le déploiement. Alors, quoi vous dire? Alors, l'analyse du budget des ventes, ça c'est quelque chose d'important, j'en ai un petit peu parlé. Et là, il faut le prévoir et également la stratégie. Vraiment, quand vous avez fait toute stratégie, c'est peut-être dans un deuxième temps, fait le lancement de vos produits, vos services, hein, et que toute la stratégie en amont a été préparée et anticipée. Quel budget des ventes vous prévoyez, le nombre de commandes que vous prévoyez trimestre par trimestre, et enfin, effectivement, là, on ne va pas très comparer avec ce qui existe le temps. Voilà. Et oui. Voilà. Alors, quelles sont les cibles de clients potentiels? Voilà, quelles sont les cibles de clients potentiels? Vous pouvez laisser je vous recommanderais aussi un livre que j'ai vraiment bouclé en bleu. C'est un bleu de Chan Kim René Mauborgne, voilà, qui est une stratégie un petit peu sur le fait de construire une stratégie un petit peu différenciante, une stratégie sexy, une offre sexy qui permettrait de remporter la mise vis-à-vis de vos concurrents. Alors, c'est un petit peu théorique, mais il y a des idées qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'effectivement, Paul Chan Kim et René Mauborgne, hein, qui sont des stratèges, euh, d'ailleurs de hautes écoles, je ne me souviens plus lesquelles, mais je crois que c'est des hautes écoles, il y a effectivement deux océans qui existent. L'océan rouge qui consiste à vendre dans un territoire en local en zone locale avec des clients, en tout cas des prospects qui sont les rapprochés, enfin en tout cas des concurrents qui seraient sur une zone assez courte, hein, alors, par exemple de 15 km, et pour lequel vous ne pourriez pas défendre vos produits et vos services, puisque la marge est tellement faible que finalement ça ne vous laisse pas la marge pour vivre. Et enfin, la stratégie Océan Bleu, effectivement, c'est une stratégie qui consiste à sortir un petit peu des sentiers battus, c'est un petit peu mon caractère, voilà, et de finalement trouver des stratégies qui permettraient de remporter plus d'argent, plus de marge aussi, et qui permet aussi de sortir un petit peu des sentiers battus en visant, euh, en construisant des offres qui seraient différenciantes, qui seraient à valeur ajoutée en offrant des bonus pour les clients, par exemple, et voilà, qui seraient assez sexy et qui seraient assez attrayantes. Donc, le client se dit, il dit, il se dit, je signe, voilà, j'y vais. C'est right, allez, we are going to sign now. Voilà, on signe. Hein, on va pas attendre, voilà, le mois prochain, dans un mois, dans 2 mois, non, c'est now. Voilà, maintenant on signe. Ok, c'est effectivement des stratégies qui sont offensives et qui offrent plus de confort et qui offrent une image beaucoup plus forte auprès de l'utilisateur. Voilà. C'est le livre pour déployer aussi vos stratégies. Pour le choisir en tant qu'introduction et le poursuivre. Alors, j'ai développé celui-là à partir du début des 2000. Voilà, je gère une équipe de 150 traducteurs freelance, hein, positionnés dans les sciences de la vie, juridique et communication. Mon ambition, c'est bien sûr de soutenir la recherche en participant à la lutte contre le Covid. Et vous bénéficiez bien sûr de l'expérience de 14 ans, voilà, je suis même de plus de 15 ans dans le domaine du recrutement. Et croyez-moi, les clients venaient toujours me consulter pour des postes qui étaient compliqués à trouver. Et ils étaient assez exigeants, donc j'ai trouvé toujours les meilleurs talents, ceux qui étaient positifs, motivés et engagés pour leur entreprise. Voilà. Je m'engage sur une chose, sur la qualité des traducteurs formés au métier de la traduction et bien sûr ayant des expériences et des formations en lien avec vos secteurs d'activité.
Je suis hyper réactive, efficace et j'ai plein d'idées pour vos entreprises. Donc, n'hésitez pas à me conseiller. C'est sans engagement, c'est gratuit. Vous pouvez prendre sur s.calendrier.com/Valérie Pélanger. Prenons rendez-vous pour discuter d'un partenariat sur les sujets de traduction. Et enfin, mon mail contact@philapatenatraduction.com. Vous pouvez également vous inscrire ici à notre espace membre à https://esculapatenatraduction.com qui se trouve d'ailleurs et en s'inscrivant ici, vous pouvez bénéficier quelques remises, voilà, de 10-15% de remise sur certains projets de traduction, voire de partenariat. Voilà, n'hésitez pas au passage. Je vous rappelle nos forces, faisons pour nos clients, ça c'est notre mission. Hein, traduisons pour faire croître votre entreprise. Alors quand on parle de progrès, c'est progrès dans une marge de motivation. Voilà, de rendre aussi vos postes plus intéressants, d'apprendre de nouvelles choses, hein, c'est ça aussi. Protégeons l'innovation, parce que comme vous le savez, nous sommes dans la partie scientifique. Donc, voilà, la traduction qui a du sens, créons des emplois, tout en parrainant la recherche médicale. Je dirais qu'il y a quelque chose qui me tient à cœur. La curiosité est un bon défaut en innovation. Et croyez-moi, je suis très curieuse. Donc, c'est comme ça que je peux vous faire progresser aussi par ma curiosité naturelle. Yann, en, en, en salle. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être présent et j'espère que, ben, pour ceux qui veulent un replay, bien sûr, n'hésitez pas à me le faire savoir très vite par message à contact@esculapatenatraduction.com. Sinon, je n'ai plus qu'un mot. Profitez bien de votre week-end et surtout un très bon repos pour vous afin de, voilà, d'anticiper l'avenir. Et pensez à nous, voilà, par rapport à la traduction de votre site web et par rapport à notre accompagnement verrez le lien pour vous inscrire sur notre offre de coaching, notre offre de coaching qui permet aussi également de vous accompagner à l'export. Euh, voilà, voilà. Attends, je vais essayer de manière à ce que vous puissiez aller regarder et vous inscrire. Le premier rendez-vous, coaching est gratuit. Voilà. Alors, je vais présenter l'offre ici. Voilà l'offre. Alors, je vais essayer de vous partager. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, je crois que je vais la déployer ici. Voilà. Donc, mon offre, vous voyez un peu, voilà. Donc, effectivement, construisons ensemble vos feuilles de route pour attirer et développer votre clientèle export. Donc, je propose en fait, ben, effectivement, une offre régulière. Voilà, bien fonctionner votre état d'esprit. Alors, c'est un coaching, un accompagnement qui se déroule sur 6 mois. Dans le pass régulier, voilà, vous avez 2 heures de coaching mensuel sur 6 mois, pour une valeur de 200 euros. Je vous livre les deux modèles, nos deux modèles, notre feuille de route et roadmap. Hein, donc, on va faire également des prévisions mensuelles de chiffre d'affaires. Voilà, pour la somme modique de 380 euros TTC mensuel sur 6 mois. Voilà, ça, c'est le pass régulier. Vous pouvez bénéficier d'un thème d'accompagnement dans les thèmes qui sont listés dans là, mais pas plus, par mois.
un thème par mois d'accompagnement sur lequel je vous coach, je vous accompagne. Voilà, mais c'est une offre qui, voilà, qui mérite d'être étudiée et qui peut-être est un petit peu moins chère que le pass VIP, mais qui vous permet de progresser en tout cas vers l'international. Ensuite, j'ai effectivement ce pass VIP. Donc, bien sûr, je vous aide à préparer et à contrôler votre plan d'action, hein. Donc, vous pouvez choisir pass VIP euh, par mois. Voilà, deux thèmes par mois dans le pass VIP. Voilà, je passe dans le pass VIP, c'est deux thèmes par mois. Coaching 6 mois pour une valeur de 200 euros. Oui, je vous aide à mettre en place votre avatar client. Voilà, c'est-à-dire à le définir, quelles sont ses peurs, ses joies. Et bien sûr, ça passe aussi par l'étude de marché, hein, voilà. Je vous aide sur la définition de votre SWOT, c'est-à-dire quelles sont vos forces, vos faiblesses, les opportunités du marché. Enfin, c'est vous qui faites le travail, mais je vous coach faire. Voilà, faut pas perdre le fil de la route, on va dire. Je ciblage des comptes en définissant avec vous les comptes NAV sur lesquels vous pourriez cibler vos clients sans en fournir la liste, mais là, je peux vous aider. Éventuellement, je peux vous aider à acheter je peux vous donner les contacts pour acheter ces cibles clients, ces cibles prospects. Voilà. Ou en tout cas, je peux vous aider en la matière. Voilà. Je vous aide également sur la préparation des questions pour la micro-étude de marché. Voilà. Et effectivement, je vous livre les supports pour la préparation de la feuille de route et contrôle de vos plans d'action. Voilà. Et enfin, je vous aide au choix du ou des pays cibles export. Euh, je vous sensibilise à la notion de partenariat export, aide sur la définition de votre avatar partenaire et la mise en place de votre stratégie d'approche. On y parlait tout à l'heure, effectivement, de la notion de partenariat export. Qu'est-ce qu'on appelle un partenaire export? Comment il peut vous aider? Et effectivement, quelles seraient les cibles potentielles de partenaires export que vous pourriez explorer? Voilà, en fonction de votre activité. Enfin, je vous aide sur la mise en place d'une fiche de poste pour le recrutement d'un commercial export, alors 3 000 euros. Hein. Croyez-moi, les cabinets ils clarifient fort leur prestation. Et je vous livre deux modèles une feuille de route et une roadmap. Feuille de route pour prévoir votre action dans le temps et roadmap avec vos chiffres de prévision, voilà, prévision de chiffre d'affaires que vous pouvez établir. Voilà, ou même de prévision aussi de rendez-vous commerciaux, de prévision de quels clients vous allez cibler, etc. Voilà, dans le temps. Et ça pour une valeur de 800 euros par mois mensuel sur 6 mois. Voilà. Après, si vous voulez faire sur 5 mois, c'est possible de le faire. Ou si faire un petit peu plus longtemps, c'est possible de le faire. C'est possible également. Donc, on n'est pas fermé sur la durée. Je dirais que le tout, c'est de vous préparer à l'export pour avoir une meilleure vision à long terme de votre activité en augmentant le parc de vos clients et votre rentabilité. Alors, moi, je vous propose effectivement d'augmenter votre marge commerciale de au moins 30%. 30% de sa valeur. Voilà, bah écoutez, voilà, je vous recommande d'acheter un ticket ici et là. Premier rendez-vous sera gratuit. Et bien sûr, il y a toujours l'optique, la possibilité de vous rembourser si ça ne va pas au bout de 15 jours. Je vous rembourse, pas de souci. Après la première séance, je vous rembourse les frais. Donc, vous payez et vous avez le premier rendez-vous offert. Et si vous n'êtes pas content à terme du premier rendez-vous, je vous rembourse l'argent que vous m'avez versé. Alors, il y a un petit jeu en cours actuellement. Donc, il y a une place offerte pour toute demande effectuée avant le vent. C'était hier, je vais augmenter à la semaine prochaine, hein. Donc, effectivement, je vais essayer quelques gagnants. Il suffit de m'écrire à contact@esculapatenatraduction.com en précisant qui était Esculap. Donc, voilà, c'est une épreuve un petit peu de créativité. Je verrai par rapport à l'originalité de votre message, la véracité des informations, et je choisirai un gagnant parmi le lot, ceux qui m'ont répondu, pour pouvoir l'accompagner dans le temps. Voilà. Pour prendre un rendez-vous, il n'y a qu'à vous inscrire ici, hein. Si vous préférez payer uniquement après le premier rendez-vous, c'est possible ici. Vous avez juste à vous inscrire ici, hein. Et à ce moment-là, bah, je vous ferai payer à partir du deuxième rendez-vous. Et vous avez une garantie, alors je vous ai parlé de 15 jours tout à l'heure, mais c'est 30 jours. Voilà. Si vous n'êtes pas satisfait de mes services. Alors, effectivement, j'ai mis une recommandation. Donc, Delphine Brest, avec qui j'ai travaillé, qui tient une agence de communication et de production de films.
Valérie est venue me faire une visite dans le réseau des millions doucement lorsque j'ai eu des besoins d'introduction dans le domaine médical. J'ai fait appel à mes services, j'ai eu de très bons retours de mes clients. J'étais très satisfaite de nos collaborations. Je recommande Esculapin. Voilà, donc vous voyez, et j'ai d'autres recommandations de traduction de site web, etc. Donc, dont je pourrais vous livrer si vous passez par notre agence. Je vous souhaite le moment vraiment de se dire au revoir. Je vous souhaite un très bon week-end, un très beau soleil, et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez la moindre question à contact@esculap.com et s'inscrire sur l'une de mes offres, passe régulier ou passe VIP. À bientôt!